Yo, gozaimasu, minasan, j'espère que vous allez bien. Nouveau live aujourd'hui, nouvelle journée. Je crois la dernière fois, je sais pas si je vous avais dit, mais j'étais à 6000 ou 7000 pas. Là, on est à 9000. J'ai 9000 pas par jour à faire. On va aller faire tout simplement, c'est parti. Bien évidemment, pour bien commencer la journée, on va se rendre à l'église, bien évidemment.
Donc regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Tu te réveilles le matin, t'as ça. T'as cette vue, cette vision de la vie, c'est incroyable. On va continuer à marcher parce que le but ça va être d'aller tout là-bas. Donc c'est parti. Tiens d'ailleurs, attendez 2 secondes. J'ai un écouteur juste là. Parce que pendant mon live, je écoute de la musique avec mon téléphone. Et genre, je me suis remis à écouter Skrillex. Mais Skrillex de ses débuts, hein. Sky Monster and Nice Sprite. Album incroyable. Album incroyable, c'est une autre masterclass cet album. Et ben voilà, je me suis remis à écouter ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Là, de l'autre côté, on a les grands hôtels. J'en ai fait un TikTok, j'en ai fini un reel sur un short sur YouTube. Et regardez-moi ça. Les vestes longues, c'est ce qu'il y a de mieux. Il n'y a pas mieux que les vestes longues, c'est une masterclass absolue. Celui qui a eu l'idée d'allonger une veste. Je sais pas comment c'est arrivé ça. Ça se trouve, il y a un mec qui est arrivé, il avait une veste, elle était magnifique, il a essayé, elle était trop grande pour lui, il a fait c'est bon, ça passe. Et depuis, ça a créé les vestes longues. Regardez-moi les paysages. Je le redis, c'est une chance absolue. Tu te réveilles le matin, tu marches, t'as cette vue. T'as cette vue. Au réveil, c'est incroyable. Là, on a le Carlton qui est juste derrière. Je sais pas si vous le voyez bien. Il est juste là, il est immense. De là jusqu'à tout là-bas. Je me demande en quelle année il a été construit. Eh oui, l'avantage d'avoir un deuxième téléphone. On a une question, on répond directement. Date de création du Carlton. Wow. Ah oui. Attendez 2 secondes. Alors, 30 janvier 1911. Dans ma tête, j'entendais 1980, 70, allez, 1911. Henri Rull va accueillir ses premiers invités pour inaugurer son nouvel écrin qu'il a choisi d'appeler Carlton Hotel. 1911. Ah oui. Je pensais pas que c'était aussi vieux que ça. 1911. Je venais à peine de naître. Putain, oui, en 1911, j'étais là, j'ai toujours. Ah là 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 là. C'est vrai qu'il était aussi vieux. Mais il est bien conservé pour un bâtiment aussi vieux comme ça. Je me demande s'il ne fait pas partie d'un truc genre patrimoine. Patrimoine, comment on appelle ça déjà? Ça porte un nom. Il y a des bâtiments, en gros, ils portent un nom, ils sont classés dans des patrimoines de je sais plus le terme, vous l'aurez sûrement vous, mais en gros, et du coup, c'est des bâtiments qui sont protégés, donc on peut pas faire n'importe quoi avec. C'est comme l'église de Notre-Dame, voilà, à Paris. Elle est classée dans une certaine catégorie, tu peux pas faire n'importe quoi avec. Tu peux pas arriver et dire, oh, ben, on va l'enlever et on va mettre un autre truc à la place. Non, non, non. Tu as des règles à respecter, tu as des choses à demander à certaines personnes, il y a un cahier des charges à suivre, et tu es obligé de suivre. Que tu sois ministre, roi, président, tu fais pas ce que tu veux avec. D'ailleurs, pour revenir à Notre-Dame, oui, il y avait Macron qui voulait mettre sa modernité dedans. C'est pas le dernier, il est arrivé, il a fait bon Macron, tu vas peut-être faire n'importe quoi, hein. C'est un monument historique, on va pas faire de la merde dedans, faut respecter ce monument, hein, voilà. Donc on va pas mettre des modernités de je sais pas quoi.
Il a dit ça en gros et j'ai très bien aimé la réponse de Stéphane. Merde. Je pense qu'il lui prend à Macron genre, la modernité dans l'église, dans la cathédrale Notre-Dame. Pourquoi faire? Pourquoi faire en fait hein? Pourquoi faire? Pourquoi tu veux pas juste la restaurer telle qu'elle est en fait? L'origine c'est A, tu fais A. Tu vas pas vers B, C ou D ou Z ou Q, j'en sais rien. Tu le respectes telle qu'elle est, tu la refais telle qu'elle est d'origine en fait. Logiquement. Mais non, il va installer sa modernité, je ne sais pas quelle modernité il va installer. Hein. Vu son programme politique, on ne peut qu'avoir peur de sa modernité. Mais oui, est-ce que Macron va arriver devant une synagogue et dire on va mettre de la modernité dedans? Est-ce que Macron va arriver devant une mosquée et il va dire on va mettre de la modernité dedans hein? Est-ce qu'il va arriver devant un temple bouddhiste et il va dire on va mettre de la modernité dedans? Pourquoi à chaque fois c'est la religion chrétienne et catholique qui prend? À chaque fois. À chaque fois. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Mais bon. Quoi qu'il fasse en ce bas monde, c'est la route parce qu'on va quoi qu'il arrive. Les bateaux magnifiques. Dommage que j'ai le mal de mer. Alors. Si le bateau il bouge pas trop, ça va. Mais si le bateau il fait des zigzags genre comme ça là, sur l'eau, c'est fini. Les mouvements du bateau, plus l'odeur de la mer, hein, le mélange mer, essence, bah c'est fini, c'est fini. J'arrive et le repas il finit au sol. Ça me rappelle une fois j'étais en CM2. Mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Je vous explique. En CM2, on a voile. Il y a 2 personnes dans la classe qui ont une maille de mer. Il y a moi et une autre personne. On est les 2 seules personnes à avoir une maille de mer. On finit ensemble sur le même bateau. Sur le même bateau, on finit ensemble. On a tous les 2 une maille de mer et on finit ensemble sur le même bateau. Mais pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça en fait? Pourquoi faire ça? C'est comme si tu avais une voiture de F1, hein, et tu mettais avec une voiture de F1 2 places. Je sais que ça n'existe pas, mais on imagine. Et tu mettais 2 aveugles dedans. Ça marchera pas, ça marchera pas. Là c'était pareil. Donc voilà. Bien évidemment, hein, la conclusion, c'est que ça a été très difficile d'avancer et de faire le retour. J'en pouvais plus. Je suis arrivé. Le sol a été repeint. Le sol a été repeint malheureusement. Mais ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Genre les 2 seules personnes qui ont une maille de mer, on nous a mis ensemble, dans le même bateau. Tu sais, c'était des petites voiles, je pense que j'avais déjà pris une petite voile et tout là. Il faisait froid. J'avais mal à la tête. Le bateau il faisait que bouger à cause du vent et des vagues. C'était une horreur, c'était l'apocalypse. J'ai vraiment envie de partir, j'ai envie de rester là en fait, juste écouter le bruit de l'eau, tout simplement. Non, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? On met... Elle parle à qui? Ouais, elle parle au monsieur qui pêche. Marche du matin. C'est interdit de pêcher là. 9000 pas. Moi, je suis. Mais c'est vous qui devez aller ailleurs. Il y a une embrouille là. Il y a une embrouille. C'est interdit. Même si vous êtes à la retraite. Ah ben, j'appelle les gendarmes. Attends, le monsieur il est encore en train de pêcher. Et la dame là-bas, je crois, elle est au téléphone. Est-ce que la police va arriver juste pour ça? En vrai, j'aimerais trop savoir la fin de l'histoire. Mais je me dis, est-ce que j'ai vraiment le temps de perdre mon temps pour ça? Et la réponse, bien évidemment, c'est non. On va continuer à marcher. On va continuer à marcher.
Mais c'est vrai qu'il y a un gros panneau interdit de pêcher. Interdit aux chiens, interdit aux ballons, interdit de se baigner, interdit de fumer. Et il y a bien un gros panneau interdit de pêcher. Donc écoute. Écoute. Encore des gens qui courent. Vous avez la motivation. Vraiment force à vous. Le soleil caché dans les nuages. J'en parle à l'instant et j'entends à l'autre bout de la plage et regardez le soleil. Qui est juste là. Maïdef prend photo. Magnifique. L'angle de vue est parfait. Je sais pas si vous voyez là. Mais magnifique. Incroyable. On va prendre un peu plus haut pour voir la vision des palmiers. Voilà. En fait, je vous explique, c'est très simple. Moi, je vois un lieu et des fois, j'ai la vision directe. Je sais, ok, là, ça va être une photo incroyable. Salut Vénavi, ça va très bien et toi? Comment ça va? Mickey. 5650-60. J'ai un objectif de 9000 pas par jour à faire. Je me suis dit, autant juste marcher et ne rien faire derrière. Ben, autant faire un live, tout simplement. Autant aller utile et agréable. Je suis dans quel coin? Jardin d'Arménie, pardon. Promenade Charles Aznavour. C'est à Cannes. Putain, stylé ça, c'est beau. À la mémoire des 150 000 Arméniens victimes du génocide perpétré par le gouvernement jeune turc en 1915. Ok. À la gloire des combattants et résistants arméniens, morts pour la France. Bon, si ça va alors, c'est carré. Là, on va arriver au bout du bout. Et voilà, ça que je veux parler. C'était le bus. Stylé. Ça, je vais mettre ça dans mon pantalon. Dans un peu de pantalon et ticket. Et il n'y a plus qu'à s'y liquider, tout simplement. Et les gens ils prennent des photos, etc. Je pense que c'est les touristes. En plus, il se remet à faire beau jusqu'au monde dans le bus, c'est incroyable. Merci Jésus. Il pleuvait, je monte dans le bus, je m'entends où il fait beau. Le soleil qui réapparaît. C'est pas incroyable ça. Et voilà. Bus à ciel ouvert. C'est le Palais impérial, magnifique. J'avais mis une story pour Instagram. Magnifique. Ça on va enregistrer. Et c'est carré. N'empêche ici de fou, un bus à ciel ouvert. Magnifique. Je pense que vous faites travailler jusqu'à l'hôtel de ville. Et après j'arrêterai le live je pense. Ah, je vais faire attention à ce que mon téléphone ne tombe pas par-dessus bord. Ça serait con quand même. Con et stupide que ça arrive. Voilà.
L'attente en valait vraiment la peine, vraiment. Ça fait des années que j'avais pas pris en plus ce bus. Je me suis dit vas-y, on marche tout au bout et après on rentre avec le bus. C'est la satisfaction, c'est la mini récompense entre guillemets. L'effort du matin, faire les 9000 pas et après le bus. Ça, je le mettrai après dans ma story. Sur Instagram. T'as vu, ils sont incroyables ce bus. Hein. Bah, à Cannes, ils ont ça. C'est le seul bus qui est comme ça, mais c'est magnifique. Et surtout quand tu connais pas du tout la ville, t'es un touriste, tu veux visiter la ville comme ça, soit t'as le petit train, ou alors t'as ce bus. Tu te mets tout en haut en plein air, t'as le vent frais qui vient te caresser le visage, il fait beau, il fait pas trop chaud ni trop froid, c'est carré. Enregistrer bouillon, on va faire ça plutôt. La Mercedes là, magnifique. La Mercedes ça va aussi pencher, elle est magnifique. Non franchement c'est qualitatif de fou. T'es assis tranquillement, t'admires les paysages, c'est beau. Que dire de plus? Pas que je loupe mon arrêt et c'est carré. Il y a les hôtels qui sont juste là, les hôtels de Cannes, je peux pas prendre le champ tellement c'est cher. Et juste à côté, les magnifiques paysages. Avec la mer, les îles au loin, les bateaux, les palmiers. T'as le ciel, c'est éclairci de fou. T'as réussi, il était gris comme ça en fait tout à l'heure. Le zéro soleil commence limite à pleuvoir. Et là-bas, la journée commence à s'éveiller. Les policiers à vélo. À Cannes, il y a les policiers scooters, voitures, vélo. Et je sais pas si ça se fait encore, mais à un moment donné, il y avait les policiers à cheval aussi. Qui a bientôt commencé, je crois c'est quand? Du mois de février au 2 mars.
Mais attends, mais c'est ce week-end en fait. Ouais, c'est ce week-end. Je pense pas y aller. Hein. C'est les 2 dernières fois que je suis allé, j'étais déçu. Il n'y avait pas grand chose d'intéressant. En plus, il y a masse de monde, il fait chaud. T'as quasiment pas d'air pour respirer, c'est pas ouf. Peut-être ça s'est amélioré depuis les années, mais. Je pense que c'est le festival de Cannes aussi, du film qui est en préparation également. On va arrêter les bus pour descendre. On verra. Mais là, ils sont en pleine préparation pour le festival des films. Star Wars, Pokémon, One Piece. Ils ont pas fait de carte One Piece. Attends, je sais même pas. Et c'est une grande histoire, votre duel commence. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là? Non, on va s'arrêter un peu plus loin. Là, juste ici, c'est Casino. À une époque, j'y allais. Alors, je mettais 3, 4, 5 euros. Je repartais avec des 50, 70. Puis, je crois, il y a 3 fois d'affilée, j'y étais allé. Et j'avais mis 10 euros, perdu. Je remets 10 euros, perdu. Je mets 20 euros, perdu. Je fais, allez, c'est bon, stop. Stop. Est-ce qu'on s'arrêterait pas ici? Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là et on va faire le reste à pied. C'est pas comme ça. Ouais, les gens ils sont en train de descendre parce que Larry est là. Non. Je pense qu'on va descendre aussi ici. C'est vrai, je sais pas où il s'arrête le bus, par contre. Parce qu'elle est là. Est-ce qu'il y a un arrêt ici? Mais est-ce qu'il s'arrête aux arrêts qui sont là-bas? Normalement, je pense. Hein. Vas-y, on va tester. Au pire, on s'arrêtera plus loin. Mais c'est pas grave. Il y a le boulon qui est juste là, stop, pour arrêter les bus. Le Splendide qui est juste là. Méga massive. On va s'arrêter vers là-bas, ça le bus, je le prendrai là-bas au retour pour rentrer chez moi tranquillement. Et ce sera une fin de live. La fin de live. Putain, je fais 7500 pas ce matin. J'en ai jamais fait autant une matinée. Le max que j'avais fait c'était 4000. Mais 7500, on a bien marché. Il me reste très peu de pas à faire. C'est cool ça. Je pourrais aller à la salle de sport. Sur le tapis, c'est 10 minutes, même pas. Même 5 minutes, je pense, ça suffira largement. On va dire c'est une demi-heure pour finir mes pas. C'est carré tout ça. Rentrer, manger tranquillement. Faire les petits montages vidéo, etc. Hop. L'arrêt demandé, ça c'est carré. Oh là c'est le marché là. Là où ils vendent des fruits et légumes. Putain, ça donne tellement envie. Je viendrai un autre jour. Parce que là j'ai clairement pas assez de monnaie sur moi. Je viens pas assez prendre la carte bleue, je pense pas. Vas-y, on va descendre tranquillement. Wow. On fera attention à pas tomber. C'est intéressant. Allez. À bientôt. Over there. The office.
Pas de bus. Voilà. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Et voilà. C'est carré tout ça. Alors là, je prends un bus qui est juste là. On va juste faire un mini plan sur les bateaux. Non, quand même, Cannes, c'est une belle ville. Hein. C'est une très très belle ville. En plus, ce qui est bien avec Cannes, c'est que tu fais 40 minutes de voiture, tu es à Nice. Aéroport de Nice, tu pars où tu veux dans le monde quasiment. Voilà, 80% des destinations, tu peux les faire avec Nice. Tu fais 2h30, 2h30 de train, tu arrives à Marseille, tu prends le bateau. Hop, tu peux aller à d'autres destinations, etc. où tu veux, en Afrique, etc. Non, c'est stylé de fou. C'est incroyable. Voilà, c'est magnifique. En plus, regardez comment il fait beau. Tout à l'heure, il pleuvait. Hein. Il y avait la pluie tout à l'heure. Il pleuvait. Je suis monté dans le bus. Il s'est mis à faire beau. Et on a eu un paysage magnifique. Merci Jésus, merci Dieu. C'est incroyable. C'est magnifique tout ça. Ouais, je pense que je vais arrêter le stream là. Ça va être le temps que je rentre. Je fais ce que j'ai à faire. Merci énormément à tous ceux qui ont suivi le stream. Merci Venavi d'avoir suivi le stream. Très bonne journée à toi. N'hésite pas à t'abonner si tu veux. Et puis voilà, on se retrouve pour un prochain stream. Quand est-ce qu'il sera? J'en sais rien. C'est quand j'ai envie en fait. Quand j'ai envie et quand j'ai le temps. Si je me dis, ah, vas-y là j'ai de la marche à faire, ça peut être intéressant de stream. Et je vais stream. Mais je verrai. J'ai pas vraiment de planning très très défini pour le moment. Sur ce, passez tous une très bonne journée. On se retrouve pour une prochaine fois. Sayonara. Et ça bug. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci d'avoir suivi le live. Merci à toi, Venavi, pardon. Salut. Sayonara.